Vous êtes bien sur Radio Air d'Otan et c'est l'heure du journal proposé par la rédaction. Au sommaire de cette édition du jeudi 25 avril, nous aurons le groupe local de Génération en l'intermédiaire de son référent Michel Pouvreau. Il met le maire de Lavore en demeure de poursuivre l'enquête publique du PLU de Lavore. Nous parlerons également des MJC Tarnaise qui accueillent un grand bazar du 26 au 30 avril. Place au bazar avec les MJC de Gaillac-Groyer Agglomération qui accueillent du 26 au 30 avril bénévoles, professionnels, praticiens et adhérents pour cette seconde édition du bazar. Bazar, c'est une rencontre autour de la pratique artistique des jeunes, l'occasion de valoriser leur production, mais aussi de favoriser rencontres et échanges. Et pour nous présenter cette grande action, nous sommes en studio avec Julie Pocot. Elle est directrice des MJC de Groyer. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de nous faire le plaisir d'être là pour nous présenter cette grande action qui va mobiliser beaucoup de monde entre Gaillac et Groyer. Oui. Et pas que, puisqu'il y a des jeunes qui vont venir de plein de MJC ailleurs sur plusieurs territoires de France. C'est du coup la MJC de Groyer, enfin le réseau de MJC accueille des membres de toute la France. Oui, en fait, l'événement Bazar, en fait, c'est une rencontre territoriale autour des pratiques artistiques en amateur des jeunes entre 15 et 25 ans. Dans toutes les MJC, il y a donc plein de jeunes qui pratiquent différentes pratiques, musique, danse, théâtre, etc. Et l'idée, donc, c'était qu'ils puissent se retrouver. En 2017, il y a eu une première édition du Bazar en Aveyron, à Rodez. Et là, donc, du coup, toujours organisé aussi par la Fédération régionale des MJC, la Fédération départementale et les MJC du territoire de l'agglomération de Gaillac-Groyer. On co-organise ensemble l'événement et on va recevoir environ 250 jeunes, 300 personnes en tout cas, si on compte les animateurs, les groupes en plus qui viennent sur cette ville. Oui, cette MJC qui vont servir de lieu pour permettre de l'expression. C'est un festival dans lequel il va y avoir de la création. Exactement. En fait, pour faire simple, l'idée c'est que donc les jeunes s'inscrivent sur des ateliers. Alors on a du chant, du théâtre, de la batucada, du cirque, de l'impro-théâtre, etc. sur des ateliers de 2 ou 3 jours, et là ils sont en création, donc ils se retrouvent, ils créent quelque chose et ensuite ils restituent sous une forme de spectacle. Donc ils restituent leurs œuvres, et en plus, en parallèle, on a aussi des groupes de jeunes de danse, de théâtre, de musique qui viennent aussi, qui pratiquent régulièrement dans différentes MJC, qui viennent aussi pour faire le spectacle. Donc pendant 4 jours, nuit et jour. 4 jours intenses du coup pour vous, pour les organisateurs, oui. et pour les participants là pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est 4 jours pour tout le monde, parce qu'en plus c'est vraiment un événement qui est complètement co-organisé, donc avec Gaillac, Groyer, Técou, Rabastens et les MJC aussi. Qui nous aident, Saint-Sulpice, La Bointe, Albi, après voilà, l'Île-sur-Tarn, Grazac, Bernac, et du coup avec la fédération régionale, fédération départementale, donc ça fait beaucoup de monde, et voilà, on travaille un peu tous à distance, oui. Voilà pour organiser. Et vous avez l'habitude de travailler? On parlait de justement Gaillac-Groyer Agglomération, c'est une structure qui est assez récente, mais qui pour vous regroupe 5 MJC, si j'ai bien compté. Sur Gaillac-Groyer Agglomération, ou même plus, peut-être. Ouais, 7. 7. Ouais. Et c'est quelque chose, avant vous connaissiez, est-ce que vous avez besoin de ça? Comment ça se passe? Alors, on le faisait aussi sur des projets, donc sur certains projets, pas forcément tous ensemble, mais il y avait certains projets comme les comédies musicales où on croisait justement les jeunes qui étaient sur différentes MJC du territoire ou du Tarn aussi, sur des comédies musicales ou sur par exemple d'autres activités où on fait
dans le cadre de l'accueil de loisirs, on fait des activités, on va croiser un petit peu les jeunes, on va les faire se rencontrer. Ouais. Mais là, c'est quand même un niveau, là, pour le coup, un niveau au-dessus. C'est un événement presque national. Enfin, oui, c'est ça. Oui, parce que on va recevoir du coup donc des MJC qui viennent de plusieurs endroits, notamment en Midi-Pyrénées, jusque aussi dans les Hautes-Pyrénées, un peu partout. On reçoit aussi la commission culture de la Confédération nationale des MJC, qui donc viennent faire leur commission culture sur le bazar, et plusieurs délégations qui viennent aussi d'Alsace. Du nord de la France, je sais plus exactement. et donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse valoriser toutes ces productions de pratiques artistiques en amateur, parce qu'au final, les jeunes ou en général dans les MJC, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Pas seulement dans les ateliers, il y a aussi des groupes, du suivi de groupes qui se produisent, et du coup, c'est vraiment l'occasion qu'ils puissent se mettre en scène. Puisque la dernière soirée, ça va être au Forum à Groyer. On a une soirée donc à la MJC de Gaillac aussi. L'inauguration se fait donc vendredi à Técou, à la MJC de Técou. Et et on a deux soirées au Forum aussi à Groyer. À Groyer, ouais, le Forum qui peut accueillir beaucoup de monde. Donc on suppose là vous allez. Ouais. En fait, c'est quand même plutôt fermé, c'est-à-dire que c'est entre les personnes qui sont adhérentes et qui sont dans le système. Vous nous disiez avant en préparation de l'émission qu'il y avait des soirées ouvertes quand même, des petits moments pour que si le public veut venir, comment ça se passe? Alors, le public, en fait, les événements, la plupart ne sont pas ouverts à tous, puisqu'il y a déjà donc plus de 300 jeunes, qui gravitent autour plus les personnes qui vont graviter autour, les bénévoles, etc. Donc plus d'une centaine. Et puis je tiens à remercier tout le monde parce que on a beaucoup aussi de bénévoles, beaucoup de jeunes aussi qui gravitent autour des MJC, qui se sont investis à tout niveau sur de la communication, de la vidéo. De la prise de audio, de la signalétique, du montage de scène, etc. Et et tous les bénévoles, les administrateurs des MJC aussi. Donc j'en profite pour remercier à l'avance, pour donner du courage à tout le monde. Et donc j'ai perdu la question. Oui, c'était qu'il y avait quelques petits événements ponctuellement des personnes, il me semble, vous nous disiez Castelnau. Hein. Voilà, il y a un événement qui peut être vraiment ouvert à tous, c'est la visite théâtralisée à Castelnau de Montmirail qui aura lieu lundi 29 avril sur soit une session à 14h30, soit une session à 16h30. Donc là, ça va être un des groupes de jeunes, un des ateliers qui vont pendant 2 jours travailler sur la salle à la salle des fêtes de Castelnau de Montmirail sur la création d'une visite théâtralisée. Donc on n'est pas vraiment sur de la visite guidée, mais justement avec du coup un metteur en scène, comédien qui va pouvoir du coup animer un peu ce groupe et qui va en reproposer. Et cette visite-là, pour le coup, elle est vraiment ouverte à tous. Et tous ces ateliers, en fait, sont dédiés à des jeunes que vous avez, avec lesquels vous travaillez, vous, au quotidien, de la MJC de Groyer. C'est eux qui vont découvrir de nouveaux types d'ateliers ou ils ont déjà fait quelque chose aussi? Est-ce que ma question est claire? Oui. La plupart des jeunes qui se sont inscrits sur le bazar gravitent autour des MJC et connaissent parfois l'activité, mais l'idée c'était vraiment aussi c'est un événement autour de la pratique artistique, culturelle en amateur, donc on peut très bien essayer une autre pratique qui n'a rien à voir. Par exemple, j'avais aujourd'hui un exemple, un groupe de cirque qui venait de circassiens qui venaient de Toulouse, qui voulaient travailler plutôt sur de l'impro-théâtre pour travailler un petit peu autre chose, mais qui peuvent leur servir dans leur pratique. Donc c'est ouvert, c'est vraiment ouvert. On n'a pas forcément besoin de niveau. La plupart, des personnes gravitent autour des MJC, mais peuvent être aussi des jeunes qui se sont inscrits dans ce cadre-là. Oui, et ça leur permet là de travailler quelque chose de différent. Là, vous prenez l'exemple de pouvoir toucher avec des professionnels qui encadrent des nouveaux types d'expression
d'expression artistique. Tout à fait. Ouais. Et c'était aussi l'occasion de faire aussi se rencontrer donc tous les groupes, les groupes autour des pratiques artistiques, les praticiens, les artistes et aussi les animateurs jeunesse qui accompagnent aussi les groupes parce qu'on a aussi pas mal de mineurs. Dans les animateurs, en fait, il y a des mineurs. Oui, c'est ça? Non, dans les animateurs, non. C'est bien. C'est ouvert à partir de 15 ans, donc il y a aussi des groupes jeunes et donc les animateurs jeunesse accompagnent les groupes, descendent avec eux, les accompagnent un petit peu dans les ateliers, dans l'expérience. Et pour la MJC de Groyer, c'est un travail qui a été long. Comment est-ce que vous intégrez? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant qu'MJC, là, maintenant? Sur le bazar? Sur le bazar, oui. Alors, on s'est répartis un petit peu tous les rôles. Alors, moi, concrètement, je suis la responsable communication média, comme vous le voyez. Faites le tour. Voilà. Et donc, on a fait un très grand organigramme où chacun a pris un rôle en fonction de... Voilà. Et du coup, c'est une belle expérience parce que on a vraiment fait des commissions de travail qui étaient complètement inter-MJC. Et c'est aussi ça l'idée, c'était de se dire... on fait territoire ensemble et on travaille ensemble sur inter-MJC. Mais oui, il y a pas mal, il y a pas mal de choses puisqu'on est à J-1. Oui. Bien écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce grand bazar? Écoutez, non, je suis vraiment ravie d'avoir tout ce monde qui débarque sur le territoire, pour cet événement. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir été en studio avec nous. Puis à une prochaine fois, j'espère. Merci. Merci. Le journal d'information sur Air d'Otan.